Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous, tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Lucie et Valentin, je suis ravie de vous accueillir sur Un pour tous, tous coachés. Je crois que vous êtes un des premiers à qui j'ai parlé du podcast. Et nous sommes 2 ans après, enfin, pour l'enregistrement. Et je suis trop contente de pouvoir avoir cette discussion avec vous. On se connaît depuis un certain nombre d'années, j'ai pas compté, mais je crois que ça fait pas loin de 7-8 ans, facile. Déjà. Bah ouais, c'était avec toi au tout début. Je t'ai fait intervenir par l'intermédiaire, je crois, de Charlène ou Charline, je ne sais plus, mais qui du coup nous a mis en contact. Et t'as pu démarrer, Valentin, les cours de pilates à l'époque chez Besson, puis chez Boomerang. Et puis après, il y a eu un séjour bien-être, après il y a eu Lulu. Et puis depuis, on fait plein de choses en commun, les cours de pilates de manière régulière, les ateliers de développement personnel, les séjours bien-être pour les partenaires, les clients de Réquiliance, et c'était évident que j'avais envie de vous interviewer. Donc je vais très rapidement vous passer la parole parce que je sais que l'enregistrement on va se dire plein de choses comme on a l'habitude de se dire, et voilà, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors j'enregistre très peu d'épisodes en direct, mais c'était un vrai choix de se poser autour de la tasse de café et des petits gâteaux qui viennent de Montréal avec le sirop d'érable. Trop bien, c'est trop cool, donc merci encore de votre invitation et de votre acceptation de podcast. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses déjà pour vous présenter, l'un et l'autre, que vous avez envie de dire, comme ça, spontanément, sur qui vous êtes, d'où vous venez, et qu'est-ce qui fait que vous avez écrit Kinitro? J'ai pas encore parlé de Kinitro, je vais peut-être parler de Kinitro aussi. Ça peut être bien, donc c'est sous votre entité en commun. Kinitro, c'est votre entreprise, je peux dire entreprise, hein? Oui, on peut dire ça. On peut dire entreprise. Et du coup, c'est avec Kinitro que vous faites aussi bien des propositions en entreprise, mais aussi auprès de particuliers, pour s'occuper aussi bien de son corps et de son esprit. Et vous avez chacun vos spécificités et particularités, donc peut-être déjà vous présenter chacun votre tour, et puis dire ce que vous avez envie de dire sur Kinitro et ce que vous êtes amené à proposer. Ça vous va? Ouais. Oui. Qui démarre? Très bien. Après toi, Vélo. Écoute, merci. Bonjour. Merci Cécile de ta présentation qui est très bien faite, très bien dite en tout cas. Merci. Alors moi c'est Valentin, du coup je suis professeur de pilates et de yoga indépendant à Lyon. J'ai créé Kinitro il y a longtemps, il y a quoi, peut-être 7-8 ans je crois, peut-être qu'on s'est connus à cette époque. À la base qui était un nom qui veut dire la motivation et l'élévation de soi en grec. Et je cherchais un nom de marque en fait pour pouvoir après proposer mes services bien-être et pour créer mon site web, etc. Et en fait très rapidement j'ai rencontré Lucie avec qui on s'est associés, on a associé nos compétences et afin de pouvoir proposer une offre justement d'esprit par Lucie, mais elle en parlera après, et moi qui travaille plus le corps. Parler de cette partie-là. Bah oui, merci aussi Cécile pour l'invitation, et c'est super en effet de se retrouver en présentiel, puisque maintenant on dit comme ça et pas en distanciel. Oui, donc Kinitro en effet ça a été créé par Valentin, c'est le nom de la société, c'est un peu notre nom de marque. On trouve ça plus convivial que de dire que de se présenter individuellement. Voilà, ça permet de faire d'avoir un nom à notre petit duo. De mon côté, j'anime du coup des ateliers de développement personnel, des séances de coaching individuel et de coaching professionnel aussi, puisque je suis coach. Enfin, on applaudit très discrètement parce que Lucie vient d'être certifiée après son parcours de coach, donc bravo. Oui, Lucie. voilà. C'est top. Oui, donc j'ai été facilitatrice auprès de Valentin pendant un peu plus de 3 ans, et donc maintenant j'ai le titre de coach. Donc voilà, donc le but en effet avec Kinitro, c'est de proposer des activités qui font du bien aux gens, tant au niveau du corps que de l'esprit, et de leur montrer de façon assez subtile que les deux sont liés. Complètement. Il y a une très jolie complémentarité aussi entre vous deux, notamment encore plus sur les séjours bien-être que vous organisez chaque année. Je crois qu'il y en a
3, 4 que vous avez planifié cette année? Là, on en a 4 juste au printemps. Juste au printemps. Ah, oui. Avec le tien. Avec celui pour... c'est ça. Il y en aura d'autres à l'automne. Pour Équiliance, il y en aura d'autres à l'automne. Ouais, donc on en fait un peu plus qu'avant. Ouais, une année riche en événements, et tant mieux, parce que c'est chouette, c'est des vrais super programmes que vous proposez, où ça allie en fait à la fois la pratique, comme tu le disais Valentin, du corps, mais aussi de l'esprit, et le lien entre les deux avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur et beaucoup de bon sens. Et puis moi j'aime bien challenger Lucie régulièrement, donc il y a des ateliers, des ateliers surprises et bonus qui font que c'est chouette pour les participants, et c'est une vraie bulle de recentrage sur soi que vous proposez, et avec une très jolie complémentarité entre les deux. Et alors Valentin, t'en es venu comment finalement Pilates, yoga, parce que du coup le yoga est arrivé un peu après Pilates, enfin j'ai l'impression en tout cas dans ce que j'ai pu observer, mais peut-être pas. Oui, ça arrivait bien après. Pilates à la base, du coup j'ai fait une école de sport pour être éducateur sportif, c'était en 2015 je crois, 2014-2015, et je me suis très vite lancé dans le Pilates, vraiment spécialisé là-dedans, parce que c'est une méthode que j'adore, méthode de rééducation du corps, en renforcement, je sais pas si jamais on ne connaît pas le Pilates. Bah, tu peux peut-être définir, oui, ça peut être bien aussi de définir. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas forcément, c'est une méthode beaucoup utilisée par les kinés, donc pour rééduquer le corps, pour rééduquer la posture, renforcer les muscles profonds, donc on est dans des mouvements qui sont assez lents, qui sont quand même très efficaces, et aussi on apprend vraiment à connaître son corps, en apprenant aussi à caler les respirations sur chaque mouvement, on bosse la fluidité du mouvement, vraiment la conscience du corps, et vraiment, ce mot de rééducation me parle beaucoup, en fait. Donc voilà. Et le yoga, c'est assez récent, c'est depuis l'an dernier, où j'ai suivi une formation à Lyon, en yoga vinyasa, qui est un yoga qui est assez dynamique, qui, moi, me plaît beaucoup. Donc, dans le yoga, c'est vraiment un début, parce qu'il y a plein de formations différentes, plein de styles différents. Donc, ce n'est que le début de ma voie de yogi, comme on dit. De yogi, la voie de yogi. C'est ça. Mais ça se complète très très bien. Du coup, ça me permet, en fait, depuis cette année, toutes les entreprises avec qui je travaille sur Lyon, je leur propose maintenant une semaine sur 2 un cours Pilates, un cours yoga. Ça permet vraiment de varier l'offre, et c'est très complémentaire. Donc c'est très chouette. Et du coup, j'en viens à la base parce que, pour la petite histoire que j'aime bien raconter, que mon grand-père a créé une salle de sport dans les années 60, en 61 exactement, à Romans-sur-Isère, de là d'où je viens, qui lui était culturiste, était passionné du corps et de la musculation, de comment améliorer sa santé, l'hygiène de vie, etc. Donc j'ai un peu baigné dans ce milieu-là, parce que ma mère a bossé avec lui toute sa vie dans cette salle de sport. Elle y bosse encore, c'est sa salle de sport. Et elle est prof aussi de Pilates, elle donne des cours collectifs. Voilà, donc j'ai un peu baigné toujours dans ce milieu, et pour ça j'en suis là. Trop bien. Voilà. Avec une histoire familiale et un lien qui continue, c'est très chouette. Oui. Et toi Lucie, comment es-tu venue développement personnel, facilitatrice comme tu dis, et coach maintenant? Comment j'en suis arrivée là? La découverte du développement personnel pour moi s'est fait dans une période dépressive, quand j'avais 20 ans. Et du coup, découverte des livres de développement personnel, découverte des méthodes. Le premier livre qu'une amie m'a offert, c'était les 4 accords Toltec. À l'époque, c'était pas tellement connu. Et je me souviens que j'avais surligné quasiment l'ensemble du livre, et je l'avais toujours avec moi. La première fois que j'ai eu l'opportunité d'animer un atelier de développement personnel, c'était dans une association qui était éphémère, qui proposait à des gens d'animer des ateliers gratuitement à Lyon, afin de proposer à des gens qui n'avaient pas l'occasion de partir en vacances de pouvoir suivre ces ateliers-là. Et donc c'était gagnant-gagnant, puisque les gens s'occupaient pendant leurs vacances, et ça permettait à des gens comme moi de tester un atelier, de tester quelque chose et de voir si ça fonctionnait ou pas. Et donc ça, je l'ai fait parce que justement, Valentin, à l'époque, avait très envie de créer des séjours bien-être en Ardèche. Il avait très envie de le faire, mais il se voyait pas faire que des week-ends pilates. Et donc l'idée, c'était un peu de me pousser à ce que j'utilise mes connaissances dans le développement personnel pour en faire quelque chose. Et donc c'est ce truc-là, cet été-là, qui m'a permis de me dire « Ah mais en fait ça marche, ça plaît aux gens ». On m'a appelé pour le faire une 2e fois, cet atelier, donc je me suis lancée comme ça. Et le coaching professionnel est arrivé un peu plus tard, grâce à toi Cécile, puisque Cécile m'a coachée pendant le premier confinement, il me semble, donc il y a 2 ans, confinement, presque 3. Ouais, il y a presque 3 ans. Et la prise de conscience de la dernière séance, ça a été, en fait, je veux être coach. C'est vrai. Belle prise de conscience. L'énorme prise de conscience. Oui, c'est voilà. Pour l'histoire. C'est une chouette histoire, et c'est vraiment top, parce que du coup c'est une jolie concrétisation aussi de faire
de concrétiser ce que tu savais déjà si bien faire, et je trouve que c'est chouette de pouvoir aussi mêler les deux. Et quand on parle de séjours bien-être, comment vous les concevez, comment vous les imaginez? Parce que c'est vraiment un très joli équilibre entre les deux. En tout cas, je trouve que ça ressort même dans le code couleur du programme. Enfin, il y a une recherche, alors je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais je crois que oui. Je me suis occupé du design. J'aime bien design, c'est toi. J'aime bien. Comment ça se passe, une idée séjour, comment vous faites, comment ça se construit? Je dirais que le plus compliqué, ça a été la première fois qu'on a pensé la structure d'un séjour. Et depuis que la structure a été créée, légèrement modifiée parce que on a vu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, désormais je pense, enfin Valentin va dire ce qu'il en pense, mais la structure du séjour désormais plaît assez, et ça permet en effet de mixer cours de gym douce, donc yoga pilates, et atelier de développement personnel coaching, et voilà comment on a bâti le programme. Oui, puis qui fonctionne, je trouve, assez bien. Moi, à chaque fois, on a demandé pas mal de retours pour justement ajuster. Donc, une journée type en séjour, du coup, dans les séjours qu'on organise. En gros, on se lève le matin, directement, on commence par une séance de yoga ou de pilates, éveil corporel, tout en douceur, pour réveiller le corps. On prend un petit déjeuner, et là, sur toute la fin de matinée, le groupe passe avec Lucie pour un atelier créatif ou atelier de tout genre. Et après déjeuner, et après on garde toujours un temps libre l'après-midi qui peut être dédié à des massages. On a toujours un ami à nous qui propose des massages pendant le stage. En fin de journée, souvent on se retrouve soit pour un cours avec moi, soit pour un atelier avec Lucie, ça dépend après des programmes. Soirée dîner, et on propose toujours quelque chose le soir, soit une méditation guidée au coin du feu ou en extérieur. Sur les prochains stages, on a prévu des petites lectures de contes, des lectures inspirantes. J'ai vu. Voilà, c'est à peu près ça, une journée type. Et qui permet de bien mixer ce travail du corps, de l'esprit. Et puis pour les stages, je trouve que Lucie a amené pas mal de choses, qu'elle est très créative, et du coup elle a pu proposer pas mal d'idées créatives sur des exercices brise-glace, sur plein de petites choses qui se passent, ce qu'on laisse dans la chambre, tout le monde qui a un petit carnet, etc. Oui, en fait il y a des petites surprises qui ne sont pas notées dans le programme, et pour nous c'est hyper important que justement... Des petites attentions, ouais. Ouais, voilà. Il y a plein de choses qui sont pas écrites dans le programme, et c'est important que les gens soient aussi soient portés pendant 3 jours, soient portés, soient détendus, et soient aussi agréablement surpris par des choses qui étaient peut-être pas qu'on n'avait peut-être pas précisées, et c'est fait exprès. Oui, ça fait partie de tout le charme du séjour, avec un côté très cocooning. Bon, moi, les deux séjours qu'on a organisés, je crois qu'il n'y a plus à chaque fois la pluie s'était invitée au rendez-vous. Donc, on verra. L'aspect cocooning est très important. L'aspect cocooning est ultra important. Oui, on y croit. Moi, j'y crois, on sait jamais. Avec un peu de chance. Et tout se passe dans une très belle maison en Ardèche, avec de très belles ondes, et c'est la maison familiale de ton côté. Valentin. Oui, exactement. Très très belle maison. Du coup, on a la chance de pouvoir utiliser cette maison. Elle est parfaite pour les stages. Tout le monde peut avoir sa chambre, chacun sa petite chambre. Ça, c'est important pour nous, pour les stages, plutôt que de partager, comme ça chacun son intimité. Et on fait faire des travaux cette année en plus pour construire. On a une belle salle de pratique qui arrive là au printemps, qui sera prête pour ton stage. Donc s'il pleut, on sera super bien dans cette salle. Bah voilà. Ouais. Donc c'est pas trop grave. On était très bien au coin du feu aussi, hein, ça marche très bien. Oui, c'est vrai. Puis l'endroit est bien, c'est le sud Ardèche, le début des monts d'Ardèche, c'est très beau comme coin pour faire des balades. Il y a une piscine, il y a un beau jardin. C'est en bordure de forêt. Oui. Et à l'intérieur de la maison, on retrouve des photos du grand-père culturiste de Valentin. Petit détail qui a tout son charme. Oui, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Non, mais c'est chouette parce qu'il y a une vraie histoire dans cette maison. Il y a des belles ondes, et c'est très chouette de pouvoir être accueilli dans ce lieu-là. C'est une maison où on s'y sent bien. Oui. Toute personne qui vient sur place, au bout de 10 minutes, se dit qu'est-ce qu'on sent bien. On lâche prise, le quotidien vraiment n'existe plus là-bas. Ouais, c'est vrai que ça compte pour beaucoup aussi. C'est un joli voyage qu'on fait avec soi-même, et du coup le cadre y contribue énormément. Et puis toutes vos petites attentions, tout le côté aussi accueil, prise en charge du début à la fin, au niveau des repas également, du coup, avec du début à la fin, du moment où on pose ses valises jusqu'à ce qu'on reparte, il y a vraiment une vraie parenthèse en chantier. Donc c'est chouette. Donc du coup, 4 séjours au printemps, et la suite après, septembre, octobre. Oui, ça sur la suite, pour profiter de l'automne, qui est une très belle saison en Ardèche. Oui, c'est clair, c'est magnifique. Ouais, même en hiver aussi, on fait des stages. Ouais, c'est pas mal aussi. Oui, ça peut être en fait, toutes les saisons voilà, sont... Et l'été prochain, on aimerait bien peut-être faire une semaine de stage. Waouh, mais pas avant 2024. On glisse comme ça. Oui, si, et pourquoi pas, c'est trop bien,
Par rapport à vos activités respectives, est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres idées, d'autres envies, ou est-ce que vous en êtes au-delà des séjours? J'ai bien compris que c'était un des sujets phares là, de l'année, mais... Oui, ça c'est les gros projets, mais c'est Ouais. marrant parce qu'on en parlait hier du coup des futurs projets. Je commence par... Je t'en prie. Ouais. Tu as plus de projets que moi, je pense, en plus. Alors, ce qu'il y a de génial dans notre façon de fonctionner, c'est que du coup, chacun de notre côté, donc Valentin de son côté et du mien, on peut déployer des projets individuels qui sont dans nos domaines respectifs, et on peut à la fois déployer des projets ensemble. Et donc ça, je pense que c'est vraiment ce qui fait qu'on arrive à travailler ensemble. De mon côté, j'ai enfin lancé mes premiers cercles de femmes. Là on en est au 3e rendez-vous, ça se passe très bien, donc je suis hyper contente de ça. Mon prochain projet, c'est de proposer un cycle de 3 cours d'ateliers sensoriels. Donc par atelier sensoriel, on entend beaucoup d'exercices brise-glace, beaucoup d'exercices de théâtre, beaucoup d'exercices de danse libre. L'objectif, c'est vraiment de lâcher prise par le corps et d'oublier le mental. Donc voilà ce qu'on appelle un cycle d'ateliers sensoriels. Et le but, là, du coup, à la suite de ce diplôme de coach, c'est d'animer de plus en plus de coaching collectif pour justement accompagner des groupes, puisque c'est ce que je préfère. Et pour nos projets ensemble, c'est toi qui raconte un peu? Projet ensemble, oui, déjà toute la partie séjour, mais on a très envie de lancer à partir de la rentrée prochaine, parce qu'en fait on a pas mal d'élèves, de clients, clientes qui peuvent pas forcément venir en séjour, c'est un certain prix, c'est certaines dates, etc. On aurait bien aimé proposer une journée, une après-midi à Lyon, une fois par mois, par exemple un samedi par mois, un samedi après-midi, avec un atelier avec Lucie sur 2 ou 3 heures, un goûter, et puis moi qui termine avec un cours, avec une séance pilates ou yoga, voyage sonore, pas mal de choses différentes. On va lancer ça c'est septembre prochain. Ouais. On a à peine commencé à en parler hier, et ça nous a... De pouvoir proposer quelque chose de régulier en fait à Lyon. Ouais. Avec des rendez-vous réguliers. Avec un rendez-vous mensuel. C'est ça, parce que du coup notre réseau, on fait chacun notre activité, mais on aime toujours faire des événements, donc il y a les stages, mais surtout à Lyon, proposer des activités, on peut se retrouver, parce qu'on a pas mal de clients, d'élèves. Il y a les cours au Parc de la Tête d'Or, aussi l'été, où on peut se retrouver. Nous, on adore essayer de fédérer, justement, essayer de trouver des moments pour se retrouver, proposer nos activités. C'est chouette. Et toi, du coup, on va en parallèle dans les activités qui tournent, on va dire, de manière régulière. Il y a les cours, effectivement, au Parc de la Tête d'Or, ça c'est plutôt printemps-été, dès qu'il recommence un peu à faire beau. Ça. Les cours de particuliers, les cours en entreprise, toujours. Pas mal en entreprise, oui, toujours. T'interviens. Toujours, et ça c'est très chouette. C'est surtout sur les créneaux entre midi et 2. Oui. Donc oui, mon quotidien, moi c'est surtout ça. C'est surtout cours particuliers à domicile, sur Lyon, cours en entreprise, à la Tête d'Or l'été, et puis j'ai le projet comme j'en ai parlé, de lancer ma propre formation pour former des futurs profs de Pilates, vu que ça fait 10 ans maintenant que j'enseigne le Pilates, à mon tour de former d'autres profs. Je m'en sens capable, et c'est un beau projet sur lequel je bosse. Oui, très très hâte. Mais très bien, mais oui, carrément. C'est des super beaux projets, donc c'est chouette. Ouais, on a plein d'idées là. Plein de projets. Ça fuse, ouais. Ça fuse et ça marche. C'est trop bien, top. Est-ce que vous voyez autre chose sur l'activité de Kinitro, des choses que vous avez envie de partager avec les auditeurs, auditrices, avant qu'on passe aux questions habituelles et rituelles de 1 pour tous coachés? Ça a l'air d'aller. Non, je réfléchis, mais on a parlé de nos actus. Non, ça va. Non, on a parlé de ce qu'on propose. Non, je pense qu'on a fait le tour. On fait quand même pas mal de choses. Oui. Mais je pense qu'on a fait le tour. Carrément. Trop bien. Quelles sont les questions habituelles? Les questions habituelles, qu'est-ce que ça signifie être aligné pour vous? L'alignement. Alors, qui se lance? Je crois que c'est toi, Lulu. Alors, pour moi, ce que ça signifie être aligné, c'est le fameux tête-cœur-corps. Ouais. Pour moi, on passe clairement par ça. Être aligné, ça veut dire réussir à communiquer par ses pensées, donc plutôt la tête, réussir à communiquer avec son cœur, donc plutôt les émotions, et réussir aussi à passer par le corps, donc être dans l'action. Et pour moi, être aligné, ça veut dire n'oublier aucun de ces 3 canaux-là. Aucun de ces 3 canaux, non, canaux. Ouais, ça marche. Aucun de ces 3 canaux, et vraiment penser à s'amuser à peut-être, si on est plutôt tête, penser plutôt avec le cœur, et s'amuser un peu à changer comme ça pour être aligné, pour être à l'aise absolument partout. Et toi, Valentin? Pour moi, l'alignement, j'en parle tous les jours de l'alignement. Oui. Mais je vais sur un alignement plutôt physique, plutôt corporel. Mais du coup, qui est important pour tout le reste. Oui. Du coup,
Donc oui, comme tu vois bien pendant la séance, l'alignement c'est très important. On a le souci tous et toutes d'avoir le corps qui est décalé malheureusement. Il y a plein de facteurs de compensation depuis qu'on est tout petit. Et du coup, surtout en pilates, on bosse cet alignement plus qu'en yoga. En yoga, on en parle un peu différemment. On bosse vraiment la symétrie du corps et c'est super important pour éviter du coup d'avoir trop de décalage. Surtout, l'idée c'est qu'en vieillissant, ces décalages qu'on a dans le corps sont liés au niveau du bassin, posture, s'accentuent et du coup, par de la pratique régulière, d'activités comme du pilates, en fait, de prise de conscience, d'alignement du corps, et du coup, on évite et on permet de reculer ces problèmes-là. Et on évite de se créer beaucoup de problèmes physiques, de dos, enfin, ça peut être plein de choses en fait. Ouais. Donc l'alignement, très important. Pour moi, être aligné, c'est être centré, symétrique. Centré, symétrique, et de bien faire attention à équilibrer le côté droit et le côté gauche. Exactement. Notamment quand on est sur la forme roller. Oui, c'est super dur. Forme roller, c'est un boudin en mousse où on fait des exercices dessus où l'équilibre est très précaire. Donc il faut être hyper aligné là, ouais. Ouais, ça se travaille. Mais c'est chouette, j'ai découvert, c'est top. C'est top. Merci déjà pour cette réponse d'alignement. Et quel conseil est-ce qu'on vous a donné ou quel conseil vous pourriez nous donner pour être soi-même ? Déjà, être soi-même, qu'est-ce que ça vous inspire ? Le conseil que je donnerais pour être soi-même, je dirais que la première chose qui me vient comme ça, c'est déjà de trouver une définition de qui je suis. C'est-à-dire d'abord essayer vraiment de comprendre qui on est pour ensuite arriver à l'affirmer. Il y a un très chouette livre qui parle de ça, qui s'appelle Apprivoiser son ombre. D'accord, ça me parle pas. De la Bourquette, il me semble que c'est faux. C'est un auteur québécois. Ouais. Ça s'appelle Apprivoiser son ombre et ça parle un peu de ça, d'arriver à décortiquer le masque social pour arriver à comprendre qui on est vraiment si on enlève les schémas sociétaux, les injonctions, les croyances limitantes, qui on est vraiment en dessous et qu'est-ce qu'on a envie de faire de ça. Ok. Déjà, en plus, il y a les conseils lecture, on a les accords de oui. Cet ouvrage-là, mais c'est chouette, je les mettrai du coup dans le... C'est le genre de livre qu'on achète en 10 fois et qu'on offre. Ok. Clairement. Ok. Et toi, Valentin, ce serait quoi alors ? Conseil pour être soi-même ? Je rejoins totalement Lucie sur la définition. Oh. Je te rejoins complètement. Voilà, vraiment, non, mais c'est exactement ça que j'aurais dit. Donc, Ah oui, ok. Ouais. Bon bah, comme ça, ça c'est fait. Voilà, on est bien. Non, c'est vrai. Et du coup, j'ai envie d'enclencher sur la question sur les livres, parce que je sais que vous êtes... un super atelier, enfin nous avons eu un super atelier lecture justement avec Lucie, tu nous avais organisé notamment un atelier où il y avait des extraits d'ouvrages ciblés par rapport à des thématiques ou autres, et que du coup c'est un atelier qui a beaucoup plu. Et je sais que vous aimez bien lire aussi, beaucoup lire tous les deux, donc est-ce que vous auriez un ouvrage ou des ouvrages à nous conseiller, lecture du moment, lecture passée, illustré, pas illustré, gros bouquin, petit bouquin, peu importe, qui vous parle ou que vous aimeriez partager avec nous. Tu veux que je commence ? Non, je réfléchis de quoi parler parce que du coup, alors oui, en effet, les extraits d'ouvrages comme ça que j'aime bien partager, généralement je les partage dans ce qu'on appelle les matinées inspirantes, qu'on anime aussi avec Kinitro. Et en effet, on se rend compte que d'ouvrir un livre et d'avoir sélectionné un passage, donc on met plein de marque-pages, les gens lancent un dé, ils tombent sur un chiffre et du coup ce chiffre correspond à un livre. Et ensuite, ils relancent le dé, et là, c'est le nombre de marque-pages qui, du coup, est déterminé par le dé. Et en effet, c'est assez incroyable de voir les synchronicités et les passages qui tombent sur quel passage. Du coup, il y a 2 livres que moi, je recommanderais. Un illustré, ce serait La légèreté, de Catherine Meurice. C'est une BD magnifique, faite à l'aquarelle. C'est une des seules autrices qui n'a pas été tuée lors de l'attentat de Charlie Hebdo, parce qu'elle est arrivée en retard ce jour-là. Et elle raconte tout son parcours de résilience et sa recherche de la beauté, sa recherche de l'inspiration. Et donc ce livre-là, il raconte ça, sa recherche, sa renaissance quelque part. Et l'autre livre que je recommanderais, qui est mon livre de chevet actuel, c'est Rupture avec un S de Claire Marin, et qui décortique toutes les ruptures qui jalonnent une vie, qu'elles soient professionnelles, amoureuses, amicales, peu importe, elles jalonnent une vie. Qu'est-ce qu'elles font de nous ? Et voilà, c'est traité d'un point de vue philosophique et sociologique, et c'est passionnant. Ok, super, je connaissais pas non plus. On a un petit peu parlé là sur des ateliers que t'es en train de préparer aussi autour de ce sujet-là, mais c'est un vrai sujet. Et celui-ci justement de Claire Marin, qui apparemment est superbe, c'est Être à sa place.
Bon, on l'a pas encore lu, on nous l'a passé, enfin non, tu l'as acheté. On l'a acheté il y a 3 jours. On l'a acheté, ouais. donc, donc mais il est, apparemment, c'est... Recommandé fortement. Fortement recommandé, ouais. Du coup, ça sera ta réponse, du coup, Valentin, pour Non, j'ai pas encore lu. Il s'est tourné vers la bibliothèque et il a chopé un livre. Tiens, celui-là, ouais, pas mal. Non, mais je peux peut-être recommander, parce que je lis en ce moment et dernièrement, parce que je suis sur des sujets historiques de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pas du tout le rapport. Bah, tu peux, c'est pas... Non, mais je peux recommander une BD, parce que je lis pas mal de BD. Ah ouais, et une que j'ai lue il y a pas longtemps, qui s'appelle Americana, qui est une BD sur une personne qui part faire le Pacific Crest Trail. Je sais pas si tu connais. Cette femme... Ouais, mais vas-y. Un des plus grands treks du monde qui part de la frontière mexicaine jusqu'au Canada, jusqu'à Vancouver exactement, et qui a un trek qui se fait entre 4 et 6 mois à peu près, et qui est un des plus durs du monde. Et j'adore cette BD, très complète, elle est assez, ils ont eu des beaux dessins, et puis il y a tout ce moment introspectif, on se retrouve avec soi-même, on apprend vraiment à se connaître, à connaître son corps, à l'écouter, et puis face à la beauté de la nature, à la solitude, et moi j'ai adoré, je trouve ça super. Trop bien. Parce que la nature, on a un rapport à la nature assez fort. On n'a pas parlé de bain de forêt pendant le podcast, mais c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, ça, sur lequel on s'est lancé l'an dernier. Le bain de forêt, en quelques mots, c'est... on accompagne un groupe en forêt en proposant des activités, des ateliers sensoriels. On va justement travailler sur nos sens, aller toucher, justement, travailler la vue, travailler en groupe, en individuel, plein de choses qu'on peut faire en fait pour justement retrouver une reconnexion sensorielle en milieu naturel. Ouais, donc, c'est un début aussi là-dedans et qui nous plaît beaucoup. Donc, c'est vrai que vous êtes formé l'année dernière et que vous commencez à proposer ces ateliers-là aussi. Enfin, vous avez déjà proposé d'ailleurs. À chaque stage, on en propose maintenant. Je trouve que c'est super important, puis on a eu des super retours à chaque fois qu'on a proposé ça. On est un peu tous des enfants dans le fond. Hein. On est dans la nature, on demande d'aller trifouiller par terre et sentir les choses qu'on ramasse. On se rend compte qu'on a besoin de ça. Ça parle bien, la connexion. Oh bah chouette, merci pour ces conseils lecture. Il reste la question aussi du réseau. C'est un sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur et que j'aime bien questionner aussi dans le podcast. Quel est votre réseau et comment vous l'entretenez ? Quand on parle de réseau, qu'est-ce que vous mettez derrière et c'est quoi vos trucs et astuces pour l'entretenir, ce réseau ? Alors, vu que nous, on est indépendants, qu'on n'a pas de lieu fixe où on travaille, nous, c'est important de proposer des événements, entre guillemets, assez récurrents, donc comme Éco-Reparc, comme des événements qu'on veut mettre en place à partir de la rentrée prochaine. On communique beaucoup sur les réseaux aussi, ce que Lucie, elle n'a pas dit, mais elle a fait des études de communication. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça nous a pas mal aidé pour justement apprendre à entretenir le réseau. Et puis vous communiquez aussi bien sur LinkedIn, Facebook, Insta, YouTube. Vous êtes présent aussi sur les réseaux de manière globale avec un côté fun, décalé et sérieux sans se prendre au sérieux. C'est très bien défini. Exactement. C'est notre image. Ça, ouais. Mais oui, mais c'est vrai parce que du coup ça donne un côté. Je sais plus avec qui on en avait parlé, mais je crois que c'était toi qui disais voilà les profs où il faut être toujours la petite tenue qui va bien, toujours cadrée, etc. Bah voilà, c'est en mode. Les cours que vous aviez proposés notamment, qui sont disponibles sur la chaîne YouTube pendant le confinement, il y a un côté très naturel justement, et en mode viens faire ton cours de pilates, on est comme on est, et en étant hyper sérieux parce que le contenu est hyper qualitatif, il y a vraiment la pratique, et d'ailleurs je citerai personne, mais des personnes qui font toujours les cours à distance. Allez, je peux la citer, c'est Amel, j'ai le droit de le dire. Ah, c'est vrai. Amel, si tu écoutes. Amel, si tu écoutes. Et je sais qu'elle fait régulièrement les cours de pilates que vous aviez tourné, et moi j'avais toujours un côté très décalé, très drôle, avec un côté beaucoup d'humour placé et positionné, ce qui permet, et je crois que c'était toi aussi Lucie, t'expliquais, on n'est pas dans la norme classique de ce qu'on attend sur un cours de pilates yoga, on est nous, on est ce qu'on est, on rigole, il y a un côté décalé. Il y a quand même un cours de pilates où tu t'étais blessé à la cheville et t'es en mode il y a Lucie à côté. Du coup c'est moi qui fais le cours, voilà. Du coup il y a Lucie qui monte, c'est pas commun, et à la fois ça apporte un côté accessible à toutes et tous en toute simplicité sans se prendre la tête, quoi. Et je trouve ça chouette, vous arrivez bien à le véhiculer. Mais du coup, c'est moi qui ai répondu à la question. Bah oui, parce que tu me connais bien aussi, c'est vrai. Oui. Mais c'est très bien dit. Mais c'est exactement ça. Mais du coup, ça nous a... Finalement, la période de confinement, de Covid, nous a beaucoup aidé à prendre le temps, à être créatifs et à entretenir notre réseau, en fait. Je pense que ça a été très bénéfique. Nous, ça nous a beaucoup occupé, ça nous a fait plaisir. On a été en contact avec plein de gens comme ça. Mais du coup, ça
Derrière, après Covid, du coup, notre activité a continué, voire même s'est plus développée parce qu'on a pu proposer plein de choses et c'est super. Donc nous, ça nous tenait à cœur. Ouais, mais c'est chouette. Puis vous avez fait les box, il y a 2 box aussi. Oui, des box bien-être. Des box bien-être aussi. Du contenu aussi, bien-être en ligne. Contenu bien-être en ligne, du développement personnel, des ateliers aussi. Et c'est chouette, ça fait toujours en mode cadeau ou autre, ça fonctionne, c'est toujours disponible. Je sais pas. Oui. Ouais, donc c'est chouette aussi en tout cas de... On en a revendu une récemment, tu vois. Ah oui, donc c'est toujours, c'est toujours actif. Oui, pour Noël. Oui, pour Noël. Ouais, non, mais carrément. Du coup, votre réseau et réseau du coup de clients, de personnes avec qui vous travaillez, des amis aussi. Vous avez beaucoup des clients peut-être qui sont devenus des amis qui sont devenus des clients, les deux dans les deux sens, et peut-être aussi. On revoit beaucoup de têtes. Il y a des gens qu'on croise vraiment, qui sont au rendez-vous à chaque fois qu'on organise des événements. Ça c'est qui vont les yeux fermés qui vont les yeux fermés, ça c'est hyper chouette, d'être soutenu. Et notre réseau, je dirais que il y a beaucoup de gens qui nous connaissent, qui nous font confiance, qui reviennent et qui du coup embarquent avec eux des gens. Et notre réseau s'agrandit aussi comme ça, par ce fameux bouche à oreille en fait, qui existe toujours malgré le digital. Bouche à oreille bien présent encore. Ouais. Moi j'adore les personnes qui nous font tellement confiance, qui viennent en séjour, qui nous disent qu'elles ont absolument pas regardé le programme. Ouais, ça arrive tout le temps. Ça arrive extrêmement souvent, que les gens ne savent pas vraiment ce qu'il y aura pendant le week-end. C'est juste qu'ils viennent, et c'est chouette, c'est super chouette. Ouais. C'est super chouette. Vous avez la communauté des kinitropes, avec vos newsletters, les infos, le site internet qui est très bien fait aussi, sur toutes les infos pour venir regarder ce que vous faites, votre actualité, vos actualités, ce que vous proposez, et c'est vrai que c'est chouette de voir tout ça. Trop bien. Et puis la dernière question du podcast, est-ce qu'il y aurait un autre thème en lien avec tout ce qu'on s'est raconté où vous vous dites, tiens, ça pourrait être intéressant sur un prochain podcast, alors avec vous ou avec d'autres personnes, peu importe, mais pour alimenter des thèmes du moment, des sujets que vous avez en tête, qui pourraient justement potentiellement intéresser nos auditeurs et auditrices, et pourquoi pas sur un prochain podcast. Est-ce que notre échange vous a inspiré des choses ? Moi j'aurais une idée, mais c'est plus une idée qui me vient là comme ça spontanément par rapport au constat que je fais dans les clients que j'ai pu coacher ou dans même les collègues, les apprentis coachs quand on a pu se coacher entre nous. Il y a beaucoup ce sujet de l'éco-anxiété qui est revenu. Et voilà, et je serais curieuse de voir comment les spécialistes du bien-être ou les gens que tu interroges incluent ça maintenant dans leur offre, dans leur accompagnement. Est-ce qu'il y a des choses qui se développent par rapport à ça ? Voilà. C'est un sujet du coup qui est émergent. Ouais. Clairement, et qui peut effectivement aussi être questionné. Eh ben, je note. Go. Je prends le challenge. Tu as accepté le challenge des chaussettes dépareillées. Oui, je peux prendre le challenge en réciproque. Mais ouais, carrément, pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci pour l'idée. Valentin, tu laisses... moi, j'ai... pareil. Je vais dire la même chose. Ça tombe bien. Attendez, je me tourne. Est-ce qu'il y a un bouquin Non, mais le sujet bonne forêt, j'en ai parlé un peu avant. Moi, me plaît vrai. vachement. Ouais. Et c'est un sujet peut-être pourquoi pas développer, parce que c'est très intéressant, il y a plein de choses à dire là-dessus, il y a plein de bénéfices, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, et sur les bienfaits de... Après, là, ça veut dire un prochain podcast, parce que c'est moi, mes experts en bain de forêt, c'est vous, exactement. Et pourquoi pas. Mais si, c'est vrai que ça peut être un super sujet aussi à détailler, explorer, mais je note. Très bien, comme ça nous fera un autre podcast. On essaye de pas le faire dans 2 ans, celui-là. On essaye de se l'enregistrer avant. Okay. C'est vrai que ce serait hyper intéressant d'expliquer les bienfaits, comment ça se passe, c'est quoi un bain de forêt, enlever quelques idées reçues, ce serait sympa, Oui, pas mal d'idées reçues. Et avec plaisir, on pourra prendre rendez-vous pour le prochain podcast. Et un grand merci à tous les deux, ça a été un vrai plaisir d'enregistrer cet épisode ensemble. Merci à toi. Merci. Et je vous dis à très bientôt, je mettrai bien sûr, comme d'habitude, les liens vers les ouvrages, et puis vers votre site, bien sûr, page Facebook, Insta et autres, pour vous trouver, et YouTube bien sûr, pour ceux qui auraient envie de suivre des cours. De suivre des cours. Un grand merci à tous les deux. À très bientôt. Merci Cécile. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés, sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.